Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. En cette soirée du 16 novembre, une question. Et si la centrale nucléaire de Chinon disparaissait, que cela impliquerait-il sur l'économie locale? Quel est le poids économique du site? Question que nous nous posons ce soir alors que socialistes et écologistes se sont entendus sur un objectif, réduire le nucléaire en France. Les métiers de l'aéronautique, des métiers d'avenir, c'est le message délivré par les professionnels du secteur à l'occasion d'un forum organisé à Loches. Forum à destination des jeunes, collégiens en particulier. Les prévisions de recrutement en France, 10 000 emplois par an sur 5 ans. Des gymnases qui fuient même lorsqu'ils viennent d'être construits. La mairie de Tours connaît des difficultés pour deux infrastructures, Caméo et le gymnase de Montconseil. Montconseil qui vient pourtant d'être inauguré. Et si la centrale nucléaire de Chinon disparaissait? Cette question, on se la pose alors que vient d'être signé un accord entre socialistes et écologistes dans le cadre des prochaines élections. Cet accord prévoit de faire baisser la part du nucléaire dans l'électricité de France de 75 à 50% d'ici 2025. Cela correspondrait à fermer 24 réacteurs sur 58. Et si Chinon était concerné, quel serait l'impact sur l'économie locale? Élément de réponse avec Sabrina Meloult. Chaque jour, 1313 salariés EDF travaillent sur le site de la centrale à Chinon. 300 autres sont des prestataires employés sur l'année. Alors lorsqu'on annonce la fermeture de 24 réacteurs, c'est la panique, car c'est le cœur des communes environnantes qui pourraient bien arrêter de battre. L'activité de la centrale contribue clairement à la fiscalité locale, à hauteur de 57 millions d'euros. À Chinon, par exemple, les retombées économiques sont estimées à 600 000 euros par an. Si la centrale fermait, je dirais que c'est tout le Chinonnais qui irait très très mal. La commune de Chinon, bien entendu, peut-être encore plus le Véron, les communes directement du Véron, puisqu'elles ont un impact proportionnellement encore beaucoup plus important que nous. Aujourd'hui, 8000 personnes vivent grâce à l'activité de la centrale, des foyers qui consomment des services et qui génèrent des besoins. Si les communes d'Avoine et de Chinon notamment jouissent de très bons équipements, c'est bien évidemment grâce aux plateformes du nucléaire. Si on compte 300 salariés par réacteur, une somme considérable de salariés dont l'entreprise aujourd'hui, dans sa structure actuelle, va avoir de grandes difficultés à redéployer, voire à gérer, quoi. Donc c'est aujourd'hui, de la manière dont c'est annoncé, c'est très inquiétant socialement parlant. 200 salariés de la centrale résident à Chinon. Et c'est autant qui pourraient ne plus avoir le même pouvoir d'achat. Si l'avenir reste incertain pour ces effectifs, une chose est sûre, la centrale nucléaire de Chinon est un acteur incontournable. Marisol Touraine, la députée PS et présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, devient responsable thématique dans l'équipe de campagne de François Hollande. Elle est chargée d'un dossier qu'elle connaît bien puisqu'elle s'occupera de la santé et du social. Je vous rappelle qu'elle était notamment Madame Retraite au PS lors de la dernière réforme des retraites. En bref, toujours, la fin d'une époque à Château-Lavallière dans le nord-ouest de Tours. Les transports Pivoin sont mis en liquidation judiciaire. Plus de 85 emplois vont disparaître. Le 1er mars dernier, la société qui appartenait au groupe Gringor avait déposé le bilan. Les transports avaient de sérieuses difficultés financières. La surcharge des effectifs du collège de Bléré a des incidences sur les collégiens d'Èvre. En effet, pour résoudre ces problèmes, une partie des collégiens de Bléré serait transférée à Èvre. Conséquence, 150 élèves d'Èvre vont devoir être transférés à Tours dans le quartier des Fontaines. Il s'agit de ceux qui habitent à Azay-sur-Cher et dans les environs, inacceptable pour les parents d'élèves qui dénoncent un rallongement des temps de trajet. Ils ont manifesté aujourd'hui à Parcelles-Melay alors que se tenait une réunion de concertation entre le Conseil général, les élus et les représentants de parents d'élèves. Aujourd'hui, on n'a pas du tout envie que nos enfants soient scolarisés ailleurs qu'à Èvre, qui est pour nous un collège de proximité, qui nous convient très bien de par sa qualité d'enseignement. Et on ne voit pas pourquoi nous, on doit pâtir d'un problème qui émane de Bléré, de surcharge, alors que nous, à Azay, il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de problème à Èvre par rapport à ça. Donc en fait, c'est un peu le principe de la chaise musicale. Propos recueillis par Jérôme Alain.
En bref, 2 blessés graves et un blessé léger dans un accident de voiture. 2 véhicules se sont percutés frontalement. L'accident a eu lieu à 15h sur la départementale 943 à hauteur de Chambourg-sur-Indre. C'est dans le sud de l'Indre-et-Loire. L'un des blessés est le maire d'Azay-sur-Indre, Jean-Jacques Meunier. Il a été transporté à l'hôpital Trousseau à Tours. Toujours en bref, Miguel Duquesnay restera en prison. Le cousin de Luigi Duquesnay, dont la mort en juillet 2010 est à l'origine des émeutes de Saint-Aignan dans le Loir-et-Cher, s'est vu refuser sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le juge d'instruction à Blois l'avait pourtant autorisé la semaine dernière, mais le parquet avait fait appel et le premier président de la cour d'appel d'Orléans a donc suivi l'avis du parquet. Miguel Duquesnay qui comparaîtra à nouveau demain dans le cadre d'un débat contradictoire durant lequel sera à nouveau étudiée sa demande de remise en liberté. L'aéronautique maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais la région Centre est une région de sous-traitance dans ce domaine. 227 entreprises sont concernées, ce ne sont pas moins de 16 500 salariés et ce sont des emplois d'avenir. Le secteur va recruter. C'est un message que les professionnels ont voulu faire passer aux jeunes lors d'un forum aujourd'hui à Loches. Julien Gauthier. On appelle ça une turbine, d'accord? C'est la turbine, c'est le principe de fonctionnement, c'est on prend un moulin à vent, même des jouets de gosse, quand le vent souffle dedans, ça fait tourner l'hélice. Voir son futur vu du ciel, c'est un peu l'idée lancée par l'association Touraine Planeur. Avec ce forum des métiers de l'aéronautique, un forum destiné à plus de 1000 scolaires sur 2 jours. La filière aéronautique recrute énormément actuellement et s'il y a des entreprises qui font des plans sociaux, ce n'est pas le cas en aéronautique. On a besoin de monde et il fallait donc le faire savoir. Sur les 5 prochaines années, le secteur pourrait créer 10 000 emplois par an et les entreprises pêchent à recruter. Une bonne nouvelle pour Quentin. À 18 ans, ce passionné de moteur a trouvé sa voie. J'aime énormément les avions, tout ce qui vole et c'est quand même à peu près notre pointe de la technologie industrielle ouvert à tous. Et du coup, j'ai rassemblé les deux, moteur, avion, donc mécanicien en motorisation avion. Et le panel des compétences recherchées est des plus larges. Par exemple, la société d'Aer, située sur le bassin d'emploi de Montrichard et sous-traitant numéro 1 d'Airbus, emploie 450 personnes pour la fabrication de pièces en matériaux composites. Sur le bassin ici du Le Choix, il y a plein d'entreprises qui travaillent pour le secteur aéronautique avec donc beaucoup de débouchés sur les jeunes, mais comme je dis, sur des diplômes allant des CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc là, il y a un réel besoin sur plusieurs sociétés, notamment la nôtre. Si pour beaucoup de collégiens, la voie professionnelle est encore loin, ils auront au moins pu découvrir une ébauche du plaisir de vol en planeur, peut-être de futurs passionnés à défaut de devenir professionnels. En 2010, la mairie socialiste de Blois a décidé d'augmenter les taux de taxes d'habitation. Une décision douloureuse, mais qui était accompagnée de mesures dites de justice sociale, entre autres un abattement de 5% pour les ménages les plus démunis. Cela concerne environ 4000 foyers. Cet abattement devait être effectif cette année, sauf que les services de l'État l'ont oublié. L'erreur doit être réparée d'ici la fin du mois de novembre. La polémique sur les mariages chinois se poursuit, mais cette fois-ci du côté de Tours Plus, avec la nomination de Lisanne au sein de la communauté d'agglomération. Pour souvenir, celle qui était chargée des relations avec la Chine pour le compte de la mairie de Tours et qui s'occupait donc des mariages chinois, eh bien Lisanne avait des billes dans l'entreprise qui organisait les festivités. Lors de la révélation de l'affaire au mois de septembre, elle avait présenté sa démission. Jean Germain, le maire de Tours, avait annoncé sur notre antenne son départ de la mairie pour Tours Plus. Scandaleux pour l'opposition à la mairie de Tours. On écoute l'UMP, Pascal Ménage. Ce qui me vient à l'esprit, c'est incompréhension et stupéfaction. C'est-à-dire que M. le maire a reconnu qu'il y a eu des erreurs dans la gestion de ce dossier, dans l'affaire des mariages chinois, et finalement nous apprenons que Mme Lisanne bénéficie maintenant d'un parachute doré, c'est-à-dire qu'on lui trouve une place tout à fait confortable au sein de l'office de tourisme qui dépend de Tours Plus, dont le président est Jean Germain. Des infrastructures publiques qui ne supportent pas l'eau, c'est une réalité à Tours. 2 gymnases gérés par la municipalité fuient lorsqu'il pleut, ceux de Caméo et du quartier Montconseil. Et le pire, c'est qu'ils sont récents. Le dernier vient même d'être inauguré. Anaïs Michaud.
Rénovation et extension du gymnase des Minimes en 2005, ouverture des gymnases Caméo et d'Abilly en 2008-2009 et ouverture prochaine de celui de Montconseil. Le sport à Tours semble être un domaine privilégié parmi les dossiers de la mairie. Effectivement, la ville gère un peu plus d'une vingtaine de gymnases à proprement parler, dont la plupart datent des années 1970. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître ces derniers temps, ce sont les plus récents qui ont posé le plus de problèmes, comme l'atteste ce prof de PS confronté à quelques difficultés au gymnase Caméo l'hiver dernier. Il y a eu quelques fuites par les vasistas, mais globalement ça va, c'est plutôt... en plus c'est chauffé, c'est bien chauffé, donc non, quelques fuites, mais rien de... ça a été assez vite réparé. Serpillière, et puis voilà quoi. Les entraîneurs reconnaissent volontiers que ces nouvelles salles sont une aubaine pour eux et prennent les petites malfaçons avec philosophie. Mais parfois, la serpillière ne suffit pas, comme au gymnase Montconseil. C'était censé être ouvert le 1er septembre. On avait organisé nos créneaux en fonction de ça. Donc on a appris que le gymnase ne pourrait pas être opérationnel, ouvert en tout cas au 1er septembre. La raison principale, c'était un problème de fuite d'eau au milieu du toit. On a dû changer temporairement nos créneaux pour le début septembre, pour pouvoir faire différemment. Une situation frustrante pour les clubs qui ont hâte d'investir les lieux, mais qui n'étonne pas spécialement les élus municipaux. Plus on va aller aujourd'hui vers des bâtiments modernes, plus on va essayer d'y trouver, ce qui est un peu logique, des économies d'énergie. Donc on a affaire à des bâtiments plus complexes à travailler. Et puis ensuite, on peut avoir aussi, comme Montconseil, qui est plus un élément architectural aussi, qui a joué, qui a pu poser quelques problèmes. Espérons que cette loi des séries s'arrête ici et que les sportifs puissent venir s'entraîner sans parapluie. Avant de se laisser, je vous signale l'avant-première ce soir à Tours au Cinéma Studio du film Donoma du jeune réalisateur Jean Carénard, jeune réalisateur qui fait la promotion de son film sur le mode du buzz, campagne virale sur internet, tournée dans plus de 30 villes de France, happening dans les rues et surtout film réalisé selon lui avec seulement 150 €. C'est à voir ce soir au studio. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie de Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités, entre autres. Restez avec nous.